Alichot et la Lachot. Chazak ou Baruch Rabotai, 3 Elul aujourd'hui, Mazal Tov pour le Khatan. Aujourd'hui, c'est également la Elula du Rav Kook, premier grand rabbin ashkénaze d'Israël, Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, décédé 1935. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre aujourd'hui, qui est lié aussi au Khatan, pour améliorer, si Dieu veut, notre bilan de fin d'année, pour avoir une année extraordinaire. Dans Orot HaTshuva, qu'il a écrit le Rav Kook, il nous apprend que quand on fait des péchés, on utilise une force. Cette force-là, il faut la garder. C'est pas sur ça qu'il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva que sur la faute. Mais l'énergie, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne. Et il faut pas abandonner cette énergie, il faut la prendre pour le bien. Pour cela, tout le monde connaît cette histoire dans le Talmud. C'est Rabbi Akiva avec sa fille, qu'elle devait se marier. Je crois que c'est dans la page 156 dans Traité Shabbat. Et n'oubliez pas, je le répète souvent, si on cite les pages, c'est justement pour confirmer que rien vient de moi. Ces cours-là, je le fais en premier pour moi et j'espère que ces 3 minutes aujourd'hui vont me donner même 3 minutes ce soir de méditer dessus. Donc le message est personnel parce qu'on n'est rien du tout. Et c'est pour ça que dans cette histoire, dans le Talmud, ils sont venus annoncer les Chaldéens. Je ne sais pas si c'est les mêmes d'aujourd'hui, les Chaldim. Ta fille, Rabbi Akiva, elle va mourir le jour du mariage. Et vous connaissez la suite, il a attendu, il ne savait pas quoi faire. Et le lendemain matin, elle se réveillait avec une aiguille qui était dans le serpent. Et il a commencé à attraper sa fille. Elle a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de beau dans ta journée de mariage? Je veux tout savoir depuis le matin. Alors elle a commencé à raconter à son père. Le matin, je suis levé, je suis maquillé. Il a dit, non, c'est pas ça qui t'a sauvé de la mort. Après, j'ai fait les photos. Non, c'est pas ça aussi. Après, j'étais là, j'ai travaillé. Rien. Et à la fin, elle a dit, bon, c'est vrai, papa, hier, j'ai pas mangé. Attends, je vais aller manger. J'ai donné mon repas à un pauvre. Et là, il a annoncé la phrase que tout le monde connaît. Sedaka tatsil mimavet. Mais de là, on doit apprendre un message extraordinaire. Et voilà ce que j'essaye de le faire et je m'engage en moi-même en premier. À partir de ce soir, comme on a 3 minutes pour écouter le message, on a 3 minutes pour faire le bilan de la journée. Si on ne le fait pas comme Rabbi Akiva a fait avec sa fille, qu'est-ce que tu as fait de bien dans la journée? Utiliser cette énergie, même si on voit qu'on a fait un peu du mal. Le Rav Kook, il a dit, je vais utiliser ce mal pour le bien. Mais si je ne fais pas de bilan le soir, la journée elle est passée comme ça. Le Hida, chers amis, Rabbi Yosef Chaim David Azoulay, décédé il y a 200 ans, il nous a appris que, surtout dans le mois d'Elul, tous les soirs avant d'aller dormir, un petit bilan. Et il termine avec le Ramchal, parce qu'on doit sonner le chauffard pour nous réveiller et se rappeler de ce message. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans Mesilat Yesharim, il a écrit que tout le monde, c'est comme il appelle ça Gana Mevucha. À l'époque, les rois, ils mettaient quelque chose au milieu, avec dans les arbres, un jeu de miroir comme aujourd'hui ils font, et tu sais pas il est où le chemin jusqu'à que tu trouves le bon chemin. Le vrai chemin, Alken Yomru Amoshlim Bo Hashbon. Ceux-là qui sont des patrons et ils arrivent à maîtriser leur Yetzirara, ils ont donné le chemin. C'est quoi? Bo Hashbon, le bilan. Le soir, faire un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans la journée? Et c'est comme ça qu'on va trouver ce qui est pas bien. Et c'est comme ça qu'on va améliorer, si Dieu veut, demain, notre Teshuvah avec le mérite du Rav Kook et avec le Mazal Tov du Khatan. Zago. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.